que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? Oui, je la vois, elle est comme au bord de l'eau et on dirait qu'elle est comme brûlée et qu'elle nettoie sa peau, elle retire comme des lambeaux de peau. Elle prend de l'eau, on dirait qu'elle prend de l'eau pour se soulager la peau. Elle dit que ça fait mal. Oui, c'est comme s'il y avait des parties de son corps qui sont comme calcinées. Et c'est une vieille peau qu'elle veut retirer, mais délicatement. Tu vois, comme pour aller voir en dessous, toute la lumière qui est en dessous, mais qui n'est pas visible. J'ai un poids dans le ventre, une lourdeur et une sensation au niveau de la gorge, comme Hmm. un bouchon, quelque chose en tout cas, qui est là et qui est gênant. J'ai le mot guérison, comme si elle était dans une phase de guérison. Et elle est vraiment proche de l'eau. C'est vraiment l'eau qui l'aide, puisque c'est ce qu'elle regarde. Elle regarde vraiment à ses pieds, elle regarde cette eau qui vient doucement, comme des petites vagues qui viennent la lécher, elle dit. Elle est en symbiose avec cette eau qui la régénère. Et je la vois vraiment retirer comme des pellicules de peau. Elle se soigne. Elle me montre le cœur qui est qui a aussi besoin de soins, un cœur qui a besoin de reprendre confiance. Ouais, comme s'il avait été aussi malmené, incompris, qui s'était fait tout petit, maintenant il veut prendre sa place. Ça me dit vraiment qu'elle est dans une phase de guérison, mais dans le sens large. Hmm. C'est une façon de se dépouiller pour faire peau neuve, pour devenir brillante et visible, elle me dit, Hmm. pour se mettre en lumière. Mais ça doit être progressif. Elle me montre maintenant, euh, je vois comme ces traces de pas qui l'amènent à cet endroit où elle se trouve. Mais les traces sont toujours là. Et il y a du sang aussi. Hmm.
Et c'est son cœur qui l'a appelé à aller vers cet espace de guérison, Oui, seul. Seule, elle me dit seule parce que c'est comme si elle comprenait qu'on ne peut compter que sur soi-même, qu'on doit rien attendre de l'extérieur, qu'on doit en tout cas amorcer la guérison dans son cœur et d'avoir oui, du courage, c'est l'impulsion. Et ces traces de pas, ça m'inspire comme des mémoires qui sont derrière elle, mais qui sont marquées puisqu'elles sont visibles. Elles sont là, sont des empreintes. oui, C'est derrière elle, mais c'est toujours visible. oui, Et elle me montre le contraste, mais derrière, c'est un peu plus sombre. Dans cet espace, c'est plus sombre, on voit pas très bien le décor et là où elle se tourne vers cet espace d'eau, c'est beaucoup plus lumineux et verdoyant aussi parce que un peu plus loin, il y a des arbres, ce sont même des palmiers. L'eau est turquoise, c'est l'image que tu te fais, la carte postale, c'est paradisiaque, c'est beau. C'est lumineux, c'est clair, c'est limpide. Mais entre ces deux zones, eh ben, il y a cette eau, l'eau de guérison. l'eau de guérison. Ah là, elle m'envoie une image d'une sœur, une religieuse, qui tient un flacon dans sa main. Aussi, il y a de l'eau dedans. Elle me parle de la puissance de l'eau. Ce qu'on y met, c'est un souvenir d'une autre vie, mais c'est attaché comme un fil et c'est dans une petite bulle. Cette image, c'est relié au cœur d'Océane. Et c'est vraiment une mémoire, c'est empreint de foi, de j'y crois, d'espoir, Liée à la guérison, c'est ça? lié à la guérison, tu vois, avec une dimension un peu miraculeuse, là, associée au miracle de l'Église, au miracle de la foi. Ça me montre vraiment, c'est un petit, c'est comme, oui, c'est un souvenir lié à dans une petite bulle qu'elle tient. C'est qui cette religieuse-là? C'est elle dans une autre vie. D'accord. Est-ce que, est-ce que cette religieuse a déjà guéri en utilisant cette eau de guérison? Ou elle avait déjà la foi qu'il pouvait guérir? Elle, elle avait la foi de la puissance de l'eau, de ce qu'on y met, de l'intention qu'on met dans l'eau, Encodage? l'encodage, oui. Parce que je la vois avec des enfants qui viennent la solliciter pour des petits bobos de la vie de tous les jours. Mais elle utilise cette eau et les enfants,
Je les entends rire mais c'est comme si elle fait passer un message au niveau de la guérison, Tu as parlé dans de, l'inconscient des enfants. Oui, ouais, tu as parlé de ces petits bobos d'enfants de la vie de tous les jours. Tu peux donner des exemples? des écorchures, Mhm. des bleus. Et elle tamponne de cette eau sur leur peau. Ah, d'accord, c'est pas de l'eau qu'ils boivent, c'est de l'eau. Non, non, c'est de l'eau. Mm. Tu sais, comme si c'était un, un liquide précieux. C'est juste tamponné. Tu disais que c'était une religieuse. Est-ce que cette eau est de l'eau bénite ou est-ce que c'est autre chose? Regarde comment elle est encodée, cette eau. J'entendais par la force du cœur, mais c'est comme si elle tient cette fiole dans les mains et elle se connecte à plus haut. Pour elle, c'est Dieu. C'est curieux parce que c'est comme si elle ne demandait rien, mais elle, c'est comme une foi vraiment inébranlable que l'eau, l'eau guérit et ça s'encode dans cette eau. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'elle canalise cette énergie de guérison à travers l'eau? Oui, Hmm. Depuis la source. Tu as dit Dieu, donc Dieu la source, dans ce oui. sens, la source, ok. Je vois un rayon comme couleur verte qui, euh, qui entre dans cette fiole. On a vu que dans le cas des enfants, elle tamponnait de quelques gouttes. Est-ce que c'est une eau qu'elle peut boire aussi, qui lui arrive de boire ou de faire boire dans certains cas? Et si oui, dans quel cas? Je vois qu'au fil de la vie, elle, elle va au chevet de personnes qui ont des maladies, là, ça me dit d'estomac et quelqu'un là qui ne sait plus rien avaler, ne sait plus rien manger. Elle lui fait boire quelques gouttes de cette eau. Elle soulage des maux. Donc ça soulage les problèmes digestifs. Oui, elle soulage. Quoi d'autre? Tous les maux? Est-ce qu'elle peut soulager tous les maux? J'ai entendu la maladie, la lèpre, comme si elle avait aussi testé cette eau. Hmm. Euh, j'ai l'autre image qui se mêle, tu vois, où je vois la peau calcinée. Oui. Pour les grands brûlés, c'est ça? Oui, soulager les brûlures, oui. C'est une vie vraiment de don. C'est donner, donner. Son regard est vraiment posé sur les autres.
J'ai bien compris, c'est une vie connectée à la source également. Donc, donner, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça coule de source. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment une vie, l'amour de l'autre. Comme si elle voulait donner aussi de l'espoir euh, dans le cœur des gens qui souffrent. Vraiment ranimer leur foi. Par contre, je la sens euh, comme seule et comme si elle finissait sa vie dans la solitude, même le silence. Mm. Ouais. Peu à peu, elle se déconnecte. Tu vois, comme si elle était toujours dans un état. Son corps est là, mais elle est déjà, elle est ailleurs. Elle vit sur d'autres sphères. Elle s'envole. Où est-ce qu'elle s'envole? Celui-là. Regarde où elle s'envole. En fait, je la vois couchée, mais quand je dis elle s'envole, c'est-à-dire c'est sa conscience qui part, qui voyage. Son corps physique est toujours là, mais elle voyage. Mhm. Comme si c'était même conscient parce que je la vois s'élever comme du voyage astral en fait. Elle est, elle survole les villages, la nature. Elle prend vraiment de la hauteur, mais c'est une forme aussi c'est un genre de fuite de la douleur, la souffrance qu'elle voit autour d'elle. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose à voir, à comprendre dans cette vie, Sonia? Non, mais c'est cet état tu vois, de flottement où elle est ailleurs et il n'y a plus rien d'autre qui existe. Oui. Et du coup, tu sais pas réfléchir. Tu es juste dans un état flottement, déconnecté en fait. Oui. Et je sens même, j'ai du mal à revenir avec elle dans son corps. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas revenir connecté sur Océane ici et maintenant derrière son écran tout en gardant ta fréquence qui est parfaitement connectée avec le 1, te rapprochant du plan terrestre tout en gardant ta conscience connectée, le 2 et le 3 maintenant à nouveau connecté à Océane qui est là, que tu voyais au bord de l'eau en train de panser ses plaies, en train d'enlever sa peau brûlée, de faire peau neuve. Tu parlais de ces traces de pas. Est-ce qu'elle est toujours au même endroit ou est-ce qu'elle est ailleurs? Non, ne bouge pas, elle est toujours au même endroit. Très bien. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure. Tu as parlé de traces de sang. C'est pas anodin. Parle-nous de ces traces de sang qui se trouvent sur le chemin de la guérison, d'après ce que j'ai compris. Le chemin qui l'a amené ici. Au début, c'est comme si je voyais des pieds qui sont blessés et qui laissent des empreintes
de sang en même temps que l'empreinte du pied. Ouais. Mais il y a un message au-delà, c'est de guérir aussi le sang, de Mhm. le purifier. Alors, j'ai le mot génétique. Mhm. Tu vois, comme si au niveau de la génétique, il y avait eu, j'allais dire du traficotage, je sais pas si tu connais le mot. Bah oui, quand même, Oui, bah, je sais pas, comme c'est parfois des expressions c'est belges. vrai. Enfin, c'est Mais le là, mot qui me vient, mais le tricotage, c'est pas belge. Oui. il y a eu oui, Les euh, manipulations? des manipulations. Voilà, c'est ça. Au Génie. niveau génétique dans l'arbre. Ah, ok. Oui, elle dit il y a quelque chose à guérir au niveau du sang. Ok. Alors, monte dans l'arbre, va chercher l'information, l'origine de cette manipulation génétique potentielle. C'est plutôt comme si on avait retiré des informations dans la mémoire du sang. Et j'ai de nouveau à côté le mot guérison, tu vois, comme si c'était un sang particulier qui permet une auto-guérison, une guérison beaucoup plus rapide que la moyenne. Et ça a intéressé des généticiens. Et on a retiré des informations. Alors, attends, on va faire un point. Donc, dans sa lignée familiale, donc dans la génétique de sa famille, ils avaient à l'origine un sang autoguérisseur Oui, qui a intéressé des généticiens de l'astral ou des généticiens, quelle sorte de généticiens? oui, oui, dans le monde invisible, hein, c'est pas des. C'est comme si ça avait été, oui, ça avait été remarqué. Et moi, je te dis, hein, c'est comme s'il y avait eu vraiment, au niveau, dans les terres, il y a eu comme des enlèvements, des expériences sur dans son arbre. Enlèvement, expérience. Tu parles d'abduction? Oui, Donc, d'accord. Donc, des personnes de sa famille auraient été abductées, c'est-à-dire enlevées par des extraterrestres, par d'autres forces que celles que l'on peut connaître oui, autour de nous, euh, qui auraient prélevé ce qui permet, euh, ce qui permettait à leur sang de s'auto-guérir. Est-ce que c'est ça? oui, c'est ça. Est-ce que Océane, euh, elle, elle a possédé ce sang complet ou elle était déjà dépossédée? Est-ce qu'elle a été abductée elle aussi? Ça me dit que oui parce qu'elle a déjà été incarnée dans cet arbre il y a Ah, il y a 2 siècles, ça me dit. il y a Elle a deux, déjà, oui, elle faisait déjà partie de cette famille qu'elle a aujourd'hui, il y a 2 siècles. oui, Ah, waouh, c'est la première fois qu'on observe ça. Ça ne veut pas dire que ce soit jamais arrivé, mais en tout cas, on l'avait jamais observé. Ok. Donc, elle avait déjà été nettoyée, on va dire, dépouillée, elle me dit. dépouillée, ouais, dépouillée des qualités de leur sang. Oui. Alors, oui, vas-y, parce qu'il y a plein de questions qui viennent là, vas-y.
Oui, et c'est cette phase de guérison, c'est aussi retrouver son plein potentiel. C'est comme rendre justice à cet arbre aussi. Alors, la question qui me vient, c'est euh, d'où leur venait euh, ce sang si particulier, donc ce sang auto-guérisseur. Tu prends l'empreinte d'Océane et tu vas aller voir d'où elle vient, euh, quelle est son essence, quelle est l'origine de son essence. Et tu vas te connecter à son sang pour avoir cette information, justement. Ça me fait partir loin, mais à l'extérieur de la planète déjà. Oui. Euh, c'est comme si elle venait d'un endroit où le sang est comme chargé d'informations justement pour cette auto-guérison, mais je vois une volonté de venir l'implanter sur Terre avec cette impression de que avec les croisements des familles, ce sang se propage, s'infiltre, l'information s'infiltre pour vraiment réactiver cette auto-guérison, pour avoir vraiment comme toute l'information pour que le corps s'auto-guérisse, mais rapidement. Mais ça me semble être vraiment, oui, comme quelque chose d'expérimental. Et il y a vraiment comme, j'entends comme un combat de généticiens qui sont pas tous d'accord Pas d'accord à quel sujet? à propos des informations du sang qui Hmm. sont mises dans le sang. Alors attends, là on était parti sur son essence originelle. Donc euh, tu disais que tu la voyais hors de la Terre. Oui, je vois un labo, Un labo? Oui. oui, où je vois une énergie plutôt féminine et elle est comme euh, d'accord d'expérimenter un projet en lien avec ce sang et ensuite de venir s'incarner sur Terre. Donc attends, si je comprends bien, tu vas me dire si je me trompe, elle est venue s'incarner pour récupérer le sang auto-guérisseur dans son arbre, pour elle et pour sa famille. Est-ce que c'est ça que tu as dit, tu as exprimé tout à l'heure ou je n'ai pas compris. Elle est venue, je vois qu'elle est, elle- il y avait déjà des conditions propices dans cet arbre et elle est Oui. venue s'implanter dans cet arbre pour réinformer ce sang parce que je vois que il y avait déjà eu des manipulations avant sur cette génétique et
elle est venue réimplanter l'information. Comment elle s'y prend pour faire ça? Là, je la vois bébé, elle est incarnée, elle, elle se marie, elle a des enfants. C'est simplement ben, par Elle sera en code, en fait. C'est ça? oui, en ayant des enfants, la, la codification est dans le sang et elle D'accord. passe à travers les générations. D'accord. Mais il y a sans arrêt comme des interventions extérieures. Bon, alors ça, c'est la deuxième chose qu'on va aller voir. On va aller chercher où ils sont, là, ces scientifiques-là. C'est quoi leur intérêt de prélever ce qui rend le sang auto-guérisseur? Prélever pour le dupliquer à la limite, s'ils veulent voir comment ça marche, mais pourquoi leur en priver, les en priver? Pourquoi, c'est pas français, je peux dire. Pourquoi les priver, eux? Parce que ça ne sert pas les intérêts sur Terre, les intérêts de l'ombre, Ah, c'est mieux. d'avoir cette toute-puissance dans le sang, l'auto-guérison, C'est mieux s'ils sont malades, bien sûr, mhm, ou dysfonctionnants. bien sûr, oui, voilà, c'est ça, c'est appauvrir. Tu tombes malade, bah, tu rentres dans le système, hein, dans la création sur Terre. On croit que de toute façon, on n'a pas ça en nous, mais c'est vraiment, ça me dit que c'est relié à l'essence, à la source, et que ils peuvent rien faire. Il y a quelque chose de pas juste dans les interventions, mais c'est comme si, tu vois, quelque part, ils n'ont pas de réelle prise. Parce que j'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète, mais régulièrement, des êtres avec ce sang réinformé reviennent. Et ça repart. C'est particulier. Alors, comment elle peut faire aujourd'hui pour plus être, en tout cas pour que son arbre, parce que ça ne la concerne pas seulement elle, ne soit plus phagocyté ou dépossédé justement de ses facultés? Parce que ce sang, il fait quoi, excusez-moi? Il fait qu'on n'est jamais malade finalement, c'est ça? Donc il guérit automatiquement. Qu'est-ce qu'il fait exactement ce sang? C'est comme si le sang, il ne connaissait pas la maladie. Mhm. Il ne C'est- reconnaît pas la maladie. En fait, c'est même au-delà de la guérison, c'est que il ne permet pas la maladie. C'est comme un système immunitaire, tu vois, extrêmement, extrêmement puissant, qui fait que rien ne l'atteint. Et je vois même comme si la cicatrisation sur un membre se fait extrêmement vite, une blessure, et il faut pas des semaines ou des mois pour guérir, ça se fait presque instantanément. Mais en Alors, même temps, j'ai cette notion comme si c'était quelque chose qui est normalement propre à l'homme. ah, ben justement, c'est fou. J'allais te demander si c'était d'origine extraterrestre. Mais en fait, non, c'est le sang originel. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est comme si Oh. ça faisait partie de notre essence, l'auto-guérison, la cicatrisation, là, je vois extrêmement rapide, Mhm. qu'on a ce potentiel en nous, mais que ça a été saboté
Parce que là, je vois à plus grande échelle, quand je prends plus de distance, euh, c'est depuis longtemps qu'il y a ces interventions. Mais pour nous appauvrir, nous affaiblir, en fait. Et j'ai en arrière-plan, tu vois, une image comme d'insecte, d'une forme extraterrestre, mais en forme d'insecte avec, enfin, ça me fait penser à une menthe religieuse. Oui. En arrière-plan, tu vois, comme si ça faisait partie de cette équipe de généticiens qui interviennent régulièrement. Est-ce que tu, tu sens aussi leur présence dans l'énergie de Océane? Ça me montre plus la présence dans son arbre. Arbre. Oui, Bon, bah, une certaine emprise dans l'arbre et donc indirectement, bien sûr, elle en est comme impactée. va les sulfater l'arbre. On met de l'antipou, de l'antimante religieuse. Oui, et Ok. là, tu vois, elle se lève Mhm. comme si ça avait vraiment capté son attention, ce qu'on vient d'évoquer. Et elle est toute ouïe, tu me dis. Eh bien, si elle est d'accord, elle peut se rendre devant son arbre. Est-ce que tu es d'accord, Océane, dans ta partie physique pour aller nettoyer cet arbre? Oui, elle est d'accord. Contraire, on aurait été. On nous a jamais dit non, hein, mais on vous laisse le choix, c'est ça qui est bien. Et la partie supérieure, Sonia, est-ce que c'est OK pour aller dégommer cette sale bête de l'arbre? Oui, La même fameuse qu'on observe là, hein, Avant ça, je voudrais te parler de quelque chose, Sonia, parce que forcément, ça m'interpelle. Il y a quelques années, lorsque j'officiais comme télépathe, j'avais perçu, alors je me souviens pas des détails, mais en tout cas, je me souviens très bien que j'avais perçu que nous, humains, on ne tombait plus jamais malade. Alors, ce que tu me dis, euh, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, j'avais pas l'histoire du sang, tout ça, mais il y avait quelque chose d'extraterrestre dans mon histoire, je me souviens. Mais en tout cas, on n'était jamais, ça m'avait vraiment impressionné ce que je voyais, ce on n'était jamais malade, en fait. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça a un lien avec ce sang autoguérisseur? mais c'est au-delà même du sang. Le sang, c'est comme une fonction, mais c'est comme si tout le corps était normalement à l'origine construit de manière à ne pas connaître la maladie. Et par contre, tu peux te blesser, bien sûr, parce que ce sont des choses qui arrivent et la guérison est quasi instantanée. Tu vois, Ouais, comme des tissus qui se réparent très vite, des cellules intelligentes, tu vois, comme ça me dit, c'est comme le corps est comme normalement une machine parfaite. oui, Et j'ai vraiment cette notion d'intervention extérieure pour appauvrir ce corps, pour le dénaturer, pour le détourner de ses fonctions premières, lui faire croire, en fait, l'encoder de la maladie et de la croyance qu'il faut aller chercher à l'extérieur le remède ou le médicament, enfin le soin. Mais en vrai, le corps, il peut à l'origine, le corps humain, il peut faire face à n'importe
quel milieu, à n'importe quelle condition, il est comme adaptable dans sa perfection. Donc Qu'est-ce oui. qui, qu'est-ce qui fait alors, puisque là on est près de l'arbre, que la lignée d'Océane, elle a, elle a su, enfin elle a conservé ce sang. Bon, là elle en a été dépossédée en partie, mais est-ce que c'est tout le monde qui, enfin, à la base, à l'origine, on a tous un sang autoguérisseur, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que là tu l'observes et est-ce- qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier chez eux, dans cette lignée-là, ou pas? D'où ça vient? Mais ce que je voyais, donc, c'est que des âmes se portent volontaires pour venir s'implanter toujours dans cet arbre et toujours le réinformer. Mais il n'y a pas que dans cet arbre-là, il y en a dans d'autres sur Terre, mais ce sont des âmes qui viennent s'incarner avec cet encodage Mais en et fait, qui réinforment à chaque fois l'arbre. c'est toujours dans l'idée, au final, au bout du bout, de récupérer sa souveraineté intégrale, que ce soit émotionnelle, spirituelle, physique. Bon, ben là, elle travaille pour le sang. Pour le sang. Ok, ça c'est super passionnant. Alors, on va se rendre devant l'arbre. Ça y est, tu y es, Sonia, avec la partie subtile de... Oui, 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 elle y est, oui. Donc, Océane, dans ta partie physique, je vais t'inviter simplement à visualiser un arbre ou laisser venir ce qui viendra et qui représente pour toi ton arbre généalogique avec tous ses habitants, ses ancêtres, ascendants, descendants peut-être, frères et sœurs s'il y a, sur les côtés. Voilà, tout ce petit monde qui est là. J'ai Avec... Ouais, j'ai vas-y. une information qui arrive. À l'origine, c'est comme si elle avait des origines amérindiennes. Ok. Et ça me montre ils sont venus aussi avec, tu vois, c'est comme s'ils n'étaient pas humains à la base. Ils sont d'une autre origine et l'origine est là. Ils viennent implanter cette information sur Terre. Et là, ça remonte loin en arrière, mais l'information est venue. Ok, donc ils viennent d'une autre planète, d'une autre densité. Là, les ancêtres amérindiens Oui, d'Océane. Alors apprendre avec discernement, bien sûr. Très bien. Ok. Donc maintenant que tout ce petit monde est face à cet arbre, tu vas demander à Océane de localiser les branches, les endroits où, où sont perfusées, où sont récupérées les informations du sang. oui, il y a comme des pinces métalliques un peu partout dans Bon. l'arbre. Donc elle va pouvoir sortir son plus bel outil de lumière, un outil bien tranchant, et elle va détacher, couper tous les endroits où il y a ces pinces métalliques. Tu en vois beaucoup? Centaines. Des centaines. Ok. Une centaine ou des centaines? Une centaine, oui. Une centaine, ouais, c'est déjà énorme. Ok, alors comment elle veut procéder? Demande à la conscience supérieure. Qu'est-ce qu'elle nous? Elle dit qu'elle détache tout et qu'elle va tout renvoyer Elle à ouvre un portail. l'envoyeur. Oui, Bah, elle ouvre un portail, elle détache tout. Elle coupe pas, elle tranche pas, elle détache.
à la main, un par un, c'est ça? Oui, oui, elle détache tout, c'est fait. Elle détache tout, elle ouvre un portail, elle remet tout dedans. Elle fait bien le tour, hein, elle vérifie vraiment qu'il n'y ait plus rien, plus de traces de détecteur, de je ne sais quoi. Hmm. Il y a une balise sur l'arbre, tu vois, comme pour le Ouais. retrouver. Ben oui. Elle trouve, elle jette tout. Elle met tout dans ce portail. C'est fait. Allez, elle referme surtout bien le portail. Et au revoir, messieurs, dames. Et tu accompagnes le mouvement. Tu regardes partir vraiment à travers les dimensions et retour à l'envoyeur, autour d'où ils viennent. Elle peut maintenant. Regarde si elle a toujours cette connexion qu'elle avait dans cette vie de religieuse, cette connexion à la source. Oui, Est-ce que ce serait OK pour Océane d'envoyer de l'eau de guérison dans tout son arbre? L'eau, le sang, on on est raccord dans les fluides. oui. Déjà, ça circule beaucoup mieux, donc c'est déjà c'est assaini. Qu'elle Oui, envoie aussi l'information à son arbre bah, que l'information, le réencodage est là disponible et chaque protagoniste pourra ou non le récupérer euh, ces qualités qui vont permettre de rendre leur sang auto-guérisseur, comme cela était dans sa forme originelle. Tiens, déjà sa peau a changé aussi. sa peau brûlée. Oui, oui, ça a transmuté sa peau. Oui, Bien, je demande un petit moment. Je crois qu'il y a un livreur qui est là. On fait une pause, tu restes, tu figes l'image. On revient. oui. Me voilà. Je devais récupérer, recommander. Alors, Sonia, tu te replonges. Tu restais de toute façon dans l'état où tu étais. Oui, mais entre-temps, elle est retournée
tu vois, tout près de l'eau et elle me parle maintenant comme de brûlure émotionnelle qui lui reste sur le corps. Hmm, ok. Alors, propose-lui qu'on aille plus loin maintenant, qu'on aille explorer ces questions pour aller voir un petit peu Oui, l'origine de l'odeur émotionnelle et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Elle est d'accord? oui, oui, bien sûr, oui. Non, je regarde parce qu'elle elle m'a envoyé un message. Bah, bah, justement, avant ça, on va répondre à ces questions parce que c'est très intéressant. Océane nous dit sur le chat, mon grand-père maternel qui a participé à la Seconde Guerre mondiale, hein, camp de travail, il a été opéré par les SS, a toujours dit que les médecins SS avaient fait des expériences sur lui. Est-ce que tu vois un lien avec justement ces expériences dont tu parles, se sent récupéré? Ouais, ouais, ça vibre. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, Mm. oui. Et je revois cette balise dans l'arbre qui n'y est plus, hein, mais ils sont repérables. Ils étaient repérables et c'est comme ça qu'ils ont pu atteindre toute la lignée en fait. Ça, c'est Oui, tout oui. fascinant. Très bien. Merci Sonia. Alors, demander à la conscience supérieure de venir vers l'avant et on va passer aux questions. Euh, parce qu'il y a des corrélations que je fais moi et j'ai hâte d'avoir les réponses aussi. Je fais des liens dans ma petite tête. Ok. Donc, alors je réfléchis par quel angle je vais le prendre. Océane, donc, pendant son enfance, lorsqu'elle était petite, son père a eu un grave accident de moto, même deux d'ailleurs. Et du coup, Océane, moi, je me disais, est-ce qu'il a été brûlé? Parce que c'est souvent le cas dans les accidents de moto. Et quand j'ai vu les brûlures, j'ai pensé à ça. Mais je peux peut-être me tromper, hein. Donc, en tout cas, laisse ça de côté, Sonia. En tout cas, ça a fait basculer son enfance puisqu'elle a perdu un peu sa place d'enfant, puisque toute l'attention était tournée et les soins étaient tournés vers lui. Sûr. Donc, ça, c'est pour planter le décor. Euh, donc, ben, Océane demande ben, comment apaiser son enfant intérieur. Oui, mais tu vois, c'est comme cette brûlure, c'est une brûlure émotionnelle, elle me dit. C'est comme si c'était toujours présent et c'est ça qu'elle essaye de nettoyer avec cette eau. Parce que l'eau refroidit aussi, l'eau apaise et Éteins le feu. éteint le feu. Oui, parce que en tant qu'enfant, on n'a pas des compréhensions sur tout ce qui se passe. Euh, Elle me dit, c'est comme si on prenait tout de plein fouet, quoi. Tu vois, c'est très fort et il y a un peu le sentiment aussi de se sentir seul par rapport à ce qu'on ressent, à ce qu'on ne comprend pas et à ce qui est bloqué. De nouveau, elle me montre sa gorge. C'est comme si elle n'a pas pu exprimer aussi ce qu'elle ressentait et comme si elle n'avait pas eu de réponse à toutes ces questions. Et là, elle me montre le geste symbolique de boire de l'eau pour
comme pour se purifier de cette mémoire, simplement encoder cette eau d'amour pour elle-même. Justement, est-ce qu'aujourd'hui elle a gardé ou elle peut réactiver cette faculté qu'on a vue dans cette autre vie où elle pouvait créer de l'eau de guérison? Oui. Donc, connecte-toi en direct à la conscience supérieure qui, ou, ou, à cette religieuse, à Océane, quand elle était religieuse, et lui demande comment elle peut procéder. Par exemple, là, pour guérir ses blessures intérieures, est-ce qu'il faut qu'elle encode de l'eau d'une manière différente que pour une autre guérison? Comment ça se passe? Comment on veut la recette? Comment encoder l'eau? Comment elle peut encoder l'eau déjà pour, en la buvant, guérir justement cette brûlure intérieure? Elle met juste un mot. C'est vraiment l'amour pour elle-même. C'est comme si c'était ça l'encodage principal de cette eau. Mais je la vois au niveau éthérique, là, où elle a tout à disposition. C'est d'un claquement de doigts qu'elle crée cette eau, qu'elle l'encode. Mais même au niveau physique, elle me montre qu'elle peut aussi le faire. Mais c'est juste l'intention, l'amour qu'elle va mettre dans cette eau. Tu sais, elle me montre comme si vraiment c'était un liquide précieux et elle le boit Concrètement, en concrètement, conscience. concrètement. Je veux du concret. Elle est chez elle, se dit, tiens, je vais encoder cette eau. Qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, est-ce qu'elle prend de l'eau du robinet? Est-ce qu'elle prend de l'eau de source, de l'eau en bouteille, de l'eau, je ne sais pas. Je veux tout savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle la pose la bouteille sur son cœur? Est-ce qu'elle regarde l'eau en la touchant avec ses mains, en mettant des intentions? Comment il faut qu'elle fasse? Est-ce qu'elle colle des petits mots dessus? Est-ce que elle fait une prière? Voilà, concrètement, là, une fois qu'on aura raccroché, et si elle veut le faire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors ça me disait de l'eau de source, idéalement de l'eau pure, mais j'ai vu passer aussi de l'eau récupérée, de l'eau de pluie, qui est finalement moins polluée que l'eau du robinet. Mais je vois un flacon en verre et je la vois poser ses mains. Oh, ça me picote très fort dans mes mains. Je la vois poser ses mains sur la bouteille et elle regarde l'eau. Ok, Et je vois comme si ça se passait par le troisième œil. Je vois que ça passe par le troisième œil. Elle envoie l'information d'amour ou de... Là, en l'occurrence, c'est l'amour pour cette blessure, c'est l'amour, mais l'amour pour elle-même, l'amour de soi. Et elle boit cette eau à petites gorgées. Elle est informée. ok. Alors juste, on n'est pas en train de lui conseiller de boire de l'eau de pluie, hein. Ouais, parce qu'il y a quand même, il faut la filtrer. Si elle passe dans des bidons, si elle passe sur le toit, dans la gouttière, bref, tu auras compris, hein. Je me dois de le préciser quand même. Ok. Je sais que de ton point de vue, Sonia, on peut boire de l'eau de pluie, même de l'eau de la flaque, mais techniquement, c'est compliqué ici. Donc, partant du principe qu'elle a récupéré l'eau de pluie qui a été filtrée dans les bonnes conditions et qu'elle a fait tout ça, ensuite elle la boit et ensuite il se passe quoi? Regarde comment ça agit en elle. Ça a un effet apaisant dans son corps et toujours en relation avec une brûlure, mais ça atténue, ça coupe le feu en fait de la brûlure. Ok, Ouais, ça apaise. très bien.
Donc, elle peut faire ça avec l'intention d'apaiser son enfant intérieur. Et bien sûr, hein, tout ce qui a été dit, qui va être dit encore pendant cette séance, va aider aussi à ça. Très bien. Il y a autre chose ou est-ce que c'est complet? Non, c'était vraiment ça, c'est vraiment s'apporter de l'amour de toute façon par toutes les manières possibles, hein. C'est prendre soin de soi, c'est s'apporter de l'amour aussi, c'est se donner de la valeur, de la considération aussi, c'est se nourrir soi-même. Eh Et oui, là, l'enfant intérieur se renforce et grandit. magnifique. Alors, enfant, on va continuer dans ces questions. Enfant, elle a également eu un accident de vélo. C'est fou. Bon, moi, je fais le parallèle, tu vois, avec le deux roues. Mon papa, c'est la moto, deux Mm. fois. Océane, c'est le vélo. Bon, en tout cas, elle dit que lorsqu'elle est revenue à elle, elle a crié, pourquoi moi? Regarde ce qui s'est passé. Connecte-toi, Océane, qu'elle a cet accident de vélo. Et pourquoi, quand elle revient à elle, elle crie, pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je vois, c'est un peu comme si son corps mécaniquement était sur le vélo, mais sa conscience, elle vole. Elle est ailleurs à ce moment-là. Au moment, euh, c'est un petit peu comme si sa conscience revenait brutalement dans son corps et que il y a comme une incompréhension. On comprend pas ce qui se passe. C'est une incompréhension. Oui. Hmm. Un peu comme, je vais dire, c'est comme un parent qui tient son enfant par la main, puis il le lâche et il le regarde pas, il le surveille pas, et puis il lui arrive quelque chose à l'enfant et le parent est complètement déboussolé, un moment d'inattention et il croit qu'il a le contrôle, qu'il gère, et puis ça lui est échappé. C'est la même chose. Quand elle revient, c'est de la compréhension. C'est comme un accident c'était pas, comprend pas, c'est Oui, l'incompréhension. C'est vraiment oui. ça. La violence du choc. Oui. Ok. Alors, là, une question qui concerne son père, mais bon, on va voir, hein, tu sais que c'est. On va pas voir pour les autres en principe, mais on peut essayer. Si ça a un intérêt pour ta guérison, on peut avoir la réponse. Mais Sonia, est-ce que elle demande à Océane si l'âme de son père a été changée suite à son coma? Donc, elle parle de Walking. Euh, Est-ce que c'est juste d'abord que l'on ait accès à cette information? Ouais, quand tu me dis ça, j'ai comme un champ de vision qui se rétrécit, comme s'il fallait forcer pour aller voir ce qui se passe. J'imagine que son père a dû énormément changer pour qu'elle dise ça. Ou il a dû se passer quelque chose, je ne sais pas. Sauf qu'à travers elle, je j'ai pas l'information. Il faudrait que je me connecte à son papa, Mais oui, parce que oui, je alors, n'arrive pas à avoir l'information. regarde, je vais te donner une information qui va te permettre de passer à travers elle. Elle précise qu'elle l'appelait monsieur quand elle l'a revu, suite au coma, parce comme si elle le connaissait pas en fait. Bon, elle était enfant, mais quoi, 5 6 ans, c'est ça? Euh, Quand même. Alors, connecte-toi à Océane au moment où elle revoit son papa après le coma et où elle l'appelle monsieur. Regarde ce qui se passe. Qui elle voit, elle? Qu'est-ce qu'elle voit? Est-ce que c'est simplement parce qu'il a dû être beaucoup amaigri, j'imagine, ou est-ce qu'il y a autre chose? Elle ne reconnaît pas son énergie, son empreinte, elle me Ouais, dit. ouais, oui. Et j'ai la sensation qu'il a fait un voyage aussi sur d'autres plans.
dans des labos. Toujours pour cette histoire de sang? Parce Oui, que c'est pareil, que le grand-père a fait de l'hôpital, du coup, il s'est passé quelque chose. Là, bah, son père a fait encore, ils ont dû faire des trucs avec le sang à l'hôpital, forcément, peut-être même peut-être des transfusions, je ne sais pas, mais en tout cas, des prises de sang quand t'es à l'hôpital, forcément, grand blessé. oui, mais je dis, enfin, c'est sur un plan subtil où on a Oui, travaillé aussi sur lui et il est revenu avec comme une énergie différente et je la sens comme en observation et en étonnement. Il y a quelque chose qui a changé, mais encore une fois, il y a une incompréhension parce qu'elle peut pas mettre de mots dessus. Elle n'a pas d'explication rationnelle, elle n'a pas donc elle se met comme une défense aussi. Elle sent que, comme si instinctivement, elle sent elle doit se protéger, mais elle sait pas de quoi. donc c'est pas son âme qui a changé, mais son énergie, c'est ça? C'est dans son énergie, oui. Il, il a ramené comme quelque chose dans son énergie, mais qui n'appartient pas à la Terre, en fait. Ah d'accord, ok. Oui. Non, on va pas aller plus loin parce que ça concerne, enfin, ça concerne pas l'énergie d'Océane, donc c'est un peu. De toute façon, je pense pas que tu aies la possibilité d'aller plus loin. Ok. Donc revenons sur Océane maintenant. Sonia déconnecte de son père. Juste ta fréquence vibratoire si nécessaire. Oui. Alors Océane dit qu'elle a des problèmes de poids. Euh, Comment dépasser ce problème de poids dans tous les sens du terme? Donc elle dit qu'elle finit toujours par reprendre du poids jusqu'à atteindre, comme c'est le cas actuellement, son poids le plus haut. Qu'est-ce qui se passe avec son poids? Regarde Sonia. Moi, ça me parle de pollution, dysfonctionnement au niveau de la thyroïde. Comme je vois la thyroïde comme une machine qui, à un moment, fonctionne au ralenti, puis il s'affole et il y a une pollution. Est-ce que c'est une pollution due à son état émotionnel ou qu'est-ce que c'est cette pollution? C'est, ça me dit comme un empoisonnement, mais c'est lié aussi au sang. Hmm. Alors, c'est bon, je te dis comme ça vient. C'est comme, c'est comme si, tu vois, dans le corps humain, tu as ton propre sang et on te fait une transfusion de sang et ton corps, il reconnaît pas ce sang. Et euh, il est en rejet, il s'affole, il essaye de comprendre. Mais là, c'est comme un empoisonnement et, euh, et en fait, c'est la thyroïde qui fonctionne pas correctement et qui envoie des informations qui sont en lien avec le poids. Et ça me montre que par un nettoyage énergétique, on peut évacuer cette mémoire d'empoisonnement. Et j'ai une autre information, ça pourrait être lié à des vaccins, en tout cas, je vois des piqûres dans l'enfance. Il y a eu comme un rejet. Ok.
est-ce que le fait qu'elle réactive son sang autoguérisseur, ça va faire le job? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau cellulaire? Ou est-ce que c'est le sang qui va s'en charger? Mais déjà, le fait même, elle retire comme un voile et elle le jette. Et le reste du travail, ça va se faire avec le rééquilibrage. Oui, avec sa propre lumière. Très bien. Mais voilà, elle a fait le focus dessus, elle a quand même retiré quelque chose. C'est quoi ce voile qu'elle a retiré? C'est la mémoire de l'empoisonnement, on me dit. Ok. Ah. Océane précise qu'elle a une cicatrice de piqûre sur un de ses bras, comme un trou dans la peau. Est-ce que ça a un lien avec ce dont tu es en train de parler? Avec la thyroïde? Non, avec la Non. piqûre. Tu as parlé de piqûre de Ah, vaccin. piqûre, oui. Oui, ah, c'est oui, ta réponse. Euh, j'ai oui, mais je vois, enfin moi je vois du côté gauche, bras gauche. C'est comme un trou qui se referme pas. Mhm. C'est comme, c'est noir. Il y a un trou noir. D'ailleurs, elle pose sa main, elle remet de la lumière dedans. Ouais, Elle le répare. très bien. Très bien, merci Sonia. On va continuer. Euh, bon, alors là, cette question, je pense que est-ce qu'elle a besoin de connaître une autre de ses vies passées euh, ou d'autres choses sur le karma en particulier ou en principe, bon, dans la première partie est donné ce qu'il y a à donner à ce sujet. Là, on force un peu les choses en posant cette question, mais bon, Sonia, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Elle me montre pas une vie en particulier, mais elle me montre le symbolisme de la guérison. Il y a eu des vies en lien avec la guérison. La guérison pour soi et l'aide dans la guérison. Pour les autres. Pour les autres, oui, l'accompagnement. Ah oui, ben, décidément, la guérison, c'est très présent dans l'énergie familiale. Moi, il y a une question que j'ai envie de poser, mais ça ne me regarde pas. Mais donc, du coup, Océane, si tu veux pas la réponse, tu me fais signe et je fais arrêter Sonia, d'accord? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Ah oui, c'est cela, c'est du côté gauche, précise Océane. Donc, accident de moto pour le papa, accident de vélo pour Océane. Deux fois l'accident de moto, accident de vélo où elle a quand même été, elle avait le visage à vif, comme brûlé d'ailleurs, dit-elle. Euh, est-ce qu'il y a est-ce que tu vois un lien sans faire de gros, de tirer de grosses ficelles, mais voilà. Est-ce que là, il y a un lien au premier abord ou est-ce qu'il n'y a rien de particulier? Sur donc la fréquence des accidents. Non, sur le fait que ce soit en deux roues, son père en deux roues, elle en deux roues, tout le monde n'a pas des accidents de moto, de vélo, dans la même famille comme ça, quoi. Et maman, elle n'a pas eu d'accident de trottinette? Non, il n'y a rien qui vient. Voilà, c'est Non. vrai. Ah, son frère aussi, en vélo aussi, et sa cousine en mobilette. Donc, tu vois, Mm, ah, elle mm. est décédée d'un accident de mobilette, ta cousine, carrément. Ah ouais, ok, d'accord. Mais bon, toi, tu perçois rien au premier abord, comme ça. Au premier abord, non. Ok. Peut-être arrêter les deux roues dans la famille, ça peut être peut-être intéressant. Moi, j'arrêterai en tout cas. Oh. Non, c'est vrai que c'est troublant.
Bon, après, un enfant qui tombe à vélo, bien sûr. Mais bon, de là à être défiguré, enfin, avoir être écorché vif, autre chose. Il y avait quand même une interférence dans cet arbre aussi, hein, qui déstabilise, Oui. Et puis du sang, à chaque fois du sang. Et en plus, rappelle-toi, au tout début, tu as perçu du sang dans les traces de pas. Oui, oui, C'est toujours des accidents où il y a du sang quand même. oui, voilà, c'est ça. Ça, le point commun parce que j'ai l'info là que à plusieurs reprises dans cet arbre, il y a des interventions suite à des accidents. Mais des interventions, ben oui, tu peux aller à l'hôpital ici au niveau physique, mais c'est comme si ils profitaient pour travailler sur toi sur d'autres plans. Donc c'est tout de même amener des moments de cassure, oui, enfin de cassure, des accidents. L'accident, ça représentait comme une cassure, fragilité, un moment de vulnérabilité Ouais, pour faciliter des interventions. ouais, ok. Mais maintenant, c'est fini tout ça. Oui, puisque elle a nettoyé l'arbre de toute interférence. Oui. Alors, Océane nous dit qu'elle vient de déménager dans une région, dans une région inconnue, donc elle connaît personne. Voilà, au-delà du coup de cœur pour la maison, est-ce qu'elle a un lien particulier dans cette région? Alors, ce qui vient directement, c'est j'ai vu comme si c'était bloqué au niveau de la gorge, au chakra de la gorge, l'expression. Et ce changement est lié à l'expression. Alors, elle me dit à l'expression de sa vraie nature, qui elle est. Au-delà de l'expression verbale, c'est plus au niveau symbolique, comme si elle allait vraiment se sentir beaucoup plus en adéquation avec elle-même et donc être dans l'expression, sous différentes formes. L'expression de sa créativité, de son potentiel. Elle était en train de faire peau neuve, donc si elle pourra exprimer sa nouvelle peau. Oui, son nouveau soi, quelque part, j'ai une sensation d'ouverture, d'expansion liée à ce changement. Océane précise que dans le village où elle est maintenant, il y a plein de sources et de l'eau avec Hmm. des cours d'eau. Qu'est-ce que tu peux en dire? Ouais, déjà qu'on n'est pas attiré au hasard par un lieu, on y est comme conduit. Si on écoute son cœur, on est amené là où on doit aller. Mm. Mais ça me montre aussi qu'elle va créer des liens, des contacts. Je sens une ouverture, tu vois, comme si elle avait été un peu plus recroquevillée sur elle-même, mais là, elle s'ouvre. Et c'est vraiment lié au chakra de la gorge. Ça Bien. ne fait que commencer, en fait. C'est l'ouverture qui commence. Par exemple, comme elle a des sources d'eau, est-ce qu'elle peut aller à la source, se passer de l'eau sur la gorge avec l'intention de libérer sa parole? Euh, est-ce que c'est des choses qu'elle peut faire si elle le ressent, le besoin? Est-ce que ça va l'aider aussi dans sa guérison? Oui, bien sûr, mais à un niveau subtil, elle peut même, sans s'y rendre physiquement, se connecter à ces sources, les visualiser. C'est comme, oui, prendre l'empreinte de ces sources dans son champ énergétique. C'est pareil, c'est aussi puissant. Et là, je la vois se balader
dans la nature. Très bien. Ou faire de la randonnée, mais je la vois même accompagnée par un petit groupe. Ah, super. Comme tu vois, des petits groupes qui vont à la rencontre de la nature et qui découvrent les plantes, Mhm. qui apprennent les noms des arbres, des oiseaux, qui sont en observation, qui s'imprègnent du milieu. Magnifique. Ouais. Très bien. On demande à la conscience supérieure si c'est OK pour passer justement au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel. Oui, elle a changé d'environnement. Oui, ou elle... Non, elle se trouve dans un paysage montagneux. Il y a comme de l'air frais, mais enfin frais, rafraîchissant. Elle est plus en hauteur. Elle respire comme à plein poumon, tu vois. Ah ben, c'est l'endroit idéal pour parfaire son protocole de guérison. Alors, Oui, je propose que pour le protocole de guérison, on se serve de l'eau de guérison et puis de son sang autoguérisseur. Et à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux et puis Océane, tu peux ouvrir ton chakra de la gorge. Ton micro, pardon. En fait, tu reviens en rigolant, c'est bien. Ça va, Sonia? oui, 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 bien. Oh, bien. Comment ça va, Océane? Très bien, merci beaucoup. Ben, plaisir. Merci à toi pour ces belles énergies. C'était très instructif et puis ouais, c'est marrant comment tout se recoupe au final. Ouais. J'ai vu que tu écrivais beaucoup, tu Oui, retranscrivais la séance. oui, oui, oui. Wow. Tu Ça me fais ça. permet, ouais, par l'écrit, ça me permet après de tout relire ce que moi, en tout cas, j'ai retenu Ah, c'est que super. j'aurais noté de la séance. Ah, c'est bien. Est-ce que ça a résonné pour toi? Oui, oui, complètement, bah tout. Enfin, c'est dingue. Même là, on parlait de l'art. J'ai étudié l'art quand j'étais à l'école. J'étais allée à la fac d'art plastique et aux Beaux-Arts et c'est marrant parce que je faisais beaucoup de peinture et sculpture, mais tout était lié souvent en peinture à justement des visages comme brûlés avec la peau écorchée. Donc je pense que c'était lié à mon accident de vélo, mais je pense qu'au final ça vient de plus loin que ça. Euh, et à des ouais, En fait, c'est marrant comment ça se recoupe. disons que ce sont des piqûres de rappel. L'accident de vélo, Oui. l'accident de moto. euh, Bah, de toute façon, les deux roues dans la famille ne portent pas chance. Bah ouais, je vois ça. Bon, super. Est-ce que tu as eu des ressentis dans ton corps? Alors, c'est pas une obligation, hein. Quelquefois, il y en a pas. Ça veut pas dire que le travail se fait pas. Si, parfois j'ai eu des frissons quand on était sur l'arbre. J'ai eu des frissons. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, j'ai un de mes chiens qui a aboyé au même moment, au tout début, Ah, où on parlait des pinces dans l'arbre. ah J'en oui. ai un des deux qui s'est mis à aboyer. Bon, je pense qu'elle a vu un chat surtout. Mais, Ah, mais pas de hasard quand même. donc, ouais, non, j'ai eu des frissons à ce moment-là. Et après, ça m'a aussi beaucoup parlé quand on parlait justement du sang guérisseur et de l'eau. L'eau, j'adore l'eau. J'adore être proche de l'eau et ça me calme quand je suis, bah, là, par exemple, là, maintenant, vu que j'habite près de points d'eau, j'y vais plusieurs fois par jour et ça me détend, ça me calme d'entendre le bruit de l'eau Ah, le super. soir, ça me détend beaucoup et le sens, ouais, c'est marrant parce que j'y pensais même par rapport à mon accident, j'ai quand même été défigurée et on pensait que j'aurais eu des séquelles ou des cicatrices. Et en fait, j'ai guéri Ah, très rapidement. Alors pas en une journée ou en quelques heures comme dit dans la séance, mais pour les médecins, j'ai guéri super rapidement des blessures. t'as aucune.
C'est impressionnant. Non, j'ai rien du tout. J'ai une cicatrice cachée dans là, mais on la voit pas vu que c'est dans l'arrêt du Dans l'aile nez. du nez, ah ouais, Ouais. incroyable. Alors que j'avais vraiment la peau en lambeaux, hein, suite à l'accident, puisque du coup il y avait du gravier sur le sol et j'ai traîné Oh, avec ma tête sur le sol, donc tout est oh, ça me donne mal au voilà. ventre. Ah ouais, waouh. Bah, dis donc. Donc donc non, c'était ouais très parlant et puis même par rapport à mon grand-père, parce que je me souviens que j'étais la seule à avoir osé lui poser la question par rapport à la Seconde Guerre, ce qu'il a vécu, personne n'osait lui en parler. Et je me souviens que il m'a raconté qu'il était sûr qu'on l'avait fait l'expérience sur lui. Et en fait, toute sa famille lui disait que non, qu'il avait juste une appendicite. Et je crois que j'étais la seule à l'avoir cru. Euh, il avait vraiment vécu ça, parce que ça avait l'air tellement sincère quand il le racontait. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Waouh. Bon, bah, tu vas voir, la séance, c'est bien. On dit des mots, Oui, de- on apporte peut-être de la lumière, de l'information sur certains points, mais bah, c'est la suite hein, qui compte. Comment ça va venir impacter ta vie, en fait. Hein. Donc, oui, voilà. Ben, toi, t'as rien à faire. Tu pourras réécouter la séance. Tu as pris tes notes aussi. Parce que des fois, quand on réécoute, il y a encore des compréhensions, hein, des compréhensions qui arrivent. Et puis, nous tenir informés, si tu veux, dans quelques temps, voilà, oui, où est-ce qu'elle en est, Océane? très bien. Merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment, pour moi, vraiment très aidant, éclairant. J'ai appris plein de choses et il y a plein de choses, ouais, qui du coup fait enfin, pas mal de choses se recoupent, même par rapport à la thyroïde. Où, j'ai souvent pensé que mon poids était lié à la thyroïde, mais à chaque fois dans les tests sanguins, j'étais dans les normes, donc rien n'apparaissait. Donc c'est ouais. Je sens parce que j'aurais pas imaginé Moi non plus. enfin, que originellement on avait tous un sang qui ne permettait pas d'être malade, quoi. Ben, disons qu'originalement, on n'est pas censé être malade. Hein. Mm. Après, Oui, le fait que ça vienne du sang, ça paraît logique, en fait. C'est notre essence. oui, Sans sang, il n'y a pas de vie. Hein, donc, et c'était vraiment super. Ouais, super. ouais. Ah ben, merci beaucoup. Merci.